Coucou à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo papotage Diamond Painting sur une nouvelle toile, une toile de chez Spell Queen que j'ai reçue donc en partenariat et vous avez sans doute dû voir l'unboxing, il y avait deux toiles, il y avait une grande dans les tons de rose et de bleu et puis il y avait ce petit éléphant, voilà, que j'ai pris pour la salle de jeu de mes enfants. Donc c'est un petit éléphant qui est assis sur ses petites fesses, qui tient dans sa trompe un pinceau et qui voilà fait un joli dessin. Et je voulais commencer par cette toile, non seulement parce qu'elle est plus petite, c'est une 40 par 40. Alors j'ai mesuré, elle fait 39,5 avec sans les bords, donc que l'image 39,5 par 39,5. Et je voulais commencer par celle-là, non seulement parce qu'elle sera finie plus rapidement, vous aurez un visu d'une toile terminée plus rapidement, et aussi parce que c'est une toile que j'ai pris avec des diamants AB. Donc on a 27 couleurs comme vous pouvez le voir, et sur les 27 couleurs, on a 10 AB. Donc je voulais vraiment voir avec vous le rendu de ces AB. Alors j'ai fait un premier carré parce que en papotant tout à l'heure et en continuant sur le deuxième carré, je voulais vous donner un petit peu mes premières impressions. Mais voilà, vous savez toujours qu'il faut que j'avance encore plus pour vous donner encore plus mes impressions parce que du premier carré au dernier, ça peut évoluer bien sûr. Mais voilà, j'ai déjà mes premières impressions après avoir fait un carré. Et puis on va diamanter un petit peu ensemble, on va papoter, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais vous raconter les nouvelles par chez moi. Et voilà. Donc je vous rappelle, l'unboxing, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. C'est une toile de super qualité, toute douce derrière. Elle a les bords dentelés, elle est super bien finie. On a la légende à droite et à gauche avec chaque fois le petit rappel de l'image. Voilà. Donc moi j'ai déjà posé le washi quand j'ai commencé cette toile. Alors vous voyez, je me suis fait des carrés plus grands en bas tout simplement parce que c'était des grands blocs de couleurs. Et en fait plus on monte, plus voilà, il y a des changements de couleurs, surtout sur la partie gauche. Donc j'ai utilisé le washi qu'il y avait dans le toolkit, qui était fourni avec. Donc j'ai utilisé tout mon rouleau de bleu marine à pois bleu et il me manquait juste, voilà. Donc j'ai utilisé le deuxième rouleau que j'avais choisi. Que j'avais reçu, de Spell Queen. Donc c'était un toolkit vraiment complet avec même 2 rouleaux de washi. Si vous n'avez pas vu l'unboxing, vraiment allez le voir. Je vous remets le lien de ma vidéo unboxing en barre de description, comme ça vous aurez tout. Je n'ai jamais testé le petit i, il faudrait que je cherche comment ça marche, mais du coup vous le retrouverez en barre de description. Voilà, donc j'ai fait ces carrés parce qu'il y avait plus de blocs de couleurs et je me suis dit que selon le temps que j'ai, là en fait ils font 6 par 10 et là voilà, je crois qu'on est à 8 par 10. Ouais, il me semble que c'est ça. Voilà, écoutez, moi je vais m'installer parce que je suis debout. Donc je vous rappelle que les diamants arrivent dans des sachets zippés. Donc pour l'instant, je les ai posés à côté de moi parce que je ne les mets plus en pilulier. Ils sont classés dans l'ordre, dans leur petite pochette, donc je les prends au fur et à mesure. Là je me suis sortie, on va continuer ce carré parce que j'ai un petit peu plus le temps ce matin. Je vais diamanter ce carré. Alors peut-être pas tout avec vous, sinon la vidéo sera vraiment trop longue. Mais voilà. Donc je me suis sorti les 4 couleurs dont j'avais besoin pour ce côté. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que en fait j'attends un rangement pour les diamants qui arrivent dans des sachets zip. Donc je vous montrerai ça dès que je l'aurai reçu. Alors on va s'installer, on va zoomer. Voilà, normalement vous voyez. Et puis je vais couper avec mon petit cutter en céramique que j'ai acheté sur AliExpress. Alors attendez, que je vise droit. Voilà, donc on appuie mais pas trop et c'est magique, vraiment il est super top ce petit cutter. Donc normalement c'est tout bon. Voilà, et vous voyez, c'est nickel. Voilà. Alors, j'ai pas pris de mon petit aimant pour faire tenir. On va mettre un petit rouleau de washi pour faire tenir le papier en haut. Voilà. Alors, pour diamanter, je me sers d'un des stylets. Pour le premier carré, j'ai utilisé ça, d'un des stylets que j'ai reçu dans le toolkit aussi. Donc, je vous rappelle que j'en avais 3. J'avais donc celui avec le pompon,
j'avais celui-ci en forme de stylo que je n'ai pas encore utilisé et j'avais un classique. Donc le classique, je ne vais pas l'utiliser parce que je sais ce que ça donne. Mais voilà, je vais utiliser celui-ci peut-être sur le 3e carré. En attendant, je diamante avec celui-ci. Je vous donnerai aussi mon avis. Dans le toolkit, il y avait également une énorme barquette. Donc celle-ci, je m'en sers pour les E, puisque vous voyez que c'est ma couleur principale. Et puis ensuite, les autres, je les mets dans une petite barquette, voilà, si celle-ci n'est pas vide. C'est parti, on va commencer du coup par le symbole E. Je vais recharger un petit peu ma barquette parce qu'il ne me reste pas grand-chose. Donc le E, c'est la couleur numéro 4. Alors déjà, première impression sur la toile, elle colle très très bien. Il n'y a aucun souci. Je vérifie juste que vous voyez bien ce que je vais faire. Voilà. Alors vous allez peut-être entendre tousser. Je vais vous raconter nos péripéties d'hier aussi. C'était assez folklorique. Donc la toile colle très très bien. C'est une toile en diamant rond. On a, vous voyez, les petits ronds autour des lettres, mais ils ne sont pas foncés. Donc si vos diamants se décalent un peu, on voit pas le cercle. Donc ça, c'est très très bien aussi. Et au niveau de la colle, donc je vous disais, ça colle très très bien. Et en fait, elle dépasse sur un demi-centimètre, même pas. Donc ça, c'est bien aussi. On n'a pas de la colle jusqu'en bas, là. On se colle les poignets. Moi, je mets pas de washi autour. Bon, simplement pour éviter le gaspillage, parce que quand j'ai terminé en fait une toile, je la coupe. Je coupe tout autour en enlevant les bords. Donc si on diamante avec une manche, voilà, il peut y avoir des petites peluches qui restent accrochées à la colle. Donc ça fait un petit peu sale, mais bon, après quand j'ai terminé, je coupe ma toile. Au niveau de la pose, donc aucun souci. C'est hyper agréable. Les diamants, ils sont magnifiques. Honnêtement, c'est un réel plaisir. Je ne réfléchis pas auquel je vais poser parce que je n'ai pas de déchets, ou très très peu. Je pense que sur le carré, j'ai dû en virer un. Donc, ouais, ils sont vraiment extrêmement bien taillés. Ils sont presque tous pareils. Alors là, vous voyez, j'en ai un. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. En fait, il a un petit contour de plastique. Est-ce que vous voyez bien? Non, la mise au point ne se fait pas. Je vais essayer. Il veut pas. Hein. Si je reste là, peut-être. En fait, autour du diamant, j'ai un petit contour de plastique en plus. Il a été mal coupé, celui-là. Mais voilà. J'en ai un comme ça sur tout le carré. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. J'en ai aucun qui ont des picots qui dépassent. J'en ai aucun avec des trous. C'est vraiment hyper, hyper agréable. Alors là, sur ce carré, on fera d'autres vidéos bien sûr. Hein. Sur ce carré, vous allez un petit peu voir la monotonie de la couleur. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on papote et que vous voyez l'image se remplir tout simplement. Au niveau des AB, alors les AB, je vous donnerai un petit peu plus de détails dans la prochaine vidéo. Quand je serai, parce que je pense que je vais terminer là, et ensuite je vais attaquer là. Et en fait, c'est surtout, vous savez, dans l'unboxing, je vous avais dit, c'est sur cette partie-là, justement, le dessin que fait l'éléphant, qu'il y a beaucoup, beaucoup de AB. J'en ai posé, alors là, les jaunes, ce sont du AB. Les roses, ici. Ici, on a trois blancs et un rose. Deux blancs et un rose, pardon. Un vert, et là, on a deux bleus. Et là, un bleu aussi. Et c'est tout ce qu'on a en AB.
Donc pour l'instant, même si je vous bouge un peu la toile, vous ne verrez pas trop la brillance. Mais en tout cas, je suis déjà hyper satisfaite des diamants ronds normaux. Quand j'ai ouvert les sachets de AB, ils sont parfaits. Ils sont encore mieux, si c'est possible, que les diamants classiques. Ils sont vraiment parfaits. Je vais vous les montrer après quand même. Donc ouais, c'est vraiment agréable hein, de poser des diamants comme ça. Alors je n'ai pas pris de diamants carrés chez Spell Queen. Peut-être que la prochaine fois j'en prendrai pour tester, mais voilà. Là je voulais déjà voir au niveau des ronds. Vous êtes quand même pas mal à poser des ronds. Et comme j'ai d'autres petites choses à faire en diamant carré hein, qui sont en cours, voilà. Je voulais aussi un peu me varier le plaisir et poser un peu de rond. Alors au niveau du stylet, il est trop beau déjà, je l'adore. Le pompon ne met pas du tout de poids sur le stylet. Il est vraiment beau, il est vraiment agréable à la prise en main. Il est ouais, un tout petit peu plus épais qu'un stylet classique et franchement j'adore du coup. J'adore. J'ai pas vu le temps passer quand j'ai diamanté mon premier carré. J'ai pas encore repiqué dans ma colle. Donc j'ai utilisé la colle rose hein, classique. Donc pour l'instant, j'ai diamanté avec un seul pic dans la colle rose. Alors là, peut-être qu'à un moment, je vais devoir quand même recharger. Voilà, donc un stylet vraiment très très agréable. Donc je vous donnerai mon impression sur le petit stylet en forme de stylo dans la prochaine vidéo. D'ici là, je l'aurai testé aussi. Voilà, mais j'essaierai d'avancer un petit peu pour que vous ayez quelque chose à découvrir vraiment la prochaine fois. En tout cas, vous voyez, ça va quand même assez vite. Bon, il n'y a pas de changement de couleur aussi. Donc vraiment, c'est une boutique super chouette. Il y a un choix de toiles phénoménal. Les diamants AB, vous pouvez... ils font des kits hein, spécialement conçus avec des diamants AB. Vous pouvez choisir hein, la taille de votre toile, si vous voulez des ronds, des carrés et si vous voulez la version avec AB. Donc c'est vraiment un site qui est très bien fait. Oui, ce que je voulais vous préciser aussi, alors je ne sais pas si c'est parce que c'était un partenariat ou pas. Et que du coup je n'ai pas payé les toiles. Alors ils m'avaient prévenu, moi quand FedEx est arrivé, ils m'ont livré sans rien me demander. Mais du coup la semaine dernière j'ai une petite facture qui est arrivée à la maison. Spell Queen m'avait prévenu qu'il risquait d'y avoir, donc avant que j'accepte hein, le partenariat bien sûr, ils ont été vraiment sérieux là-dessus. Ils m'ont prévenu qu'il pouvait y avoir entre 10 et 15 euros de frais de douane, que ça ils ne pouvaient pas me le supprimer. Mais je me demande voilà si c'était parce que c'était un partenariat et que du coup j'avais pas payé mes toiles. Donc si vous avez commandé chez Spell Queen et que vous avez été livré, qu'on vous a rien demandé, parce que moi la facture est arrivée 15 jours après du coup. Alors c'est une facture de chez FedEx, hein. Voilà,
c'est pas une arnaque ou quoi que ce soit. Donc j'en ai eu pour 11 € de frais de douane. Bon, vu la taille de l'autre toile et le poids, je trouve ça vraiment correct. Il m'avait prévenu entre 10 et 15 €. Bah voilà, j'en ai eu pour 11 €. J'avais accepté, c'était le jeu. Mais effectivement, quand on... Je sais pas du coup, comme j'avais pas payé, s'ils ont pas pu le faire passer en payant et pas gratuit, vous voyez. Peut-être que quand on achète, les frais sont compris à l'intérieur. Donc vraiment, je suis curieuse. Si vous avez commandé, que vous avez été livré, que ça fait une quinzaine de jours, dites-moi si vous avez aussi reçu des frais de douane ou pas. J'ai pas été vérifier sur le site s'il mentionne que les frais sont compris. J'irai vérifier d'ailleurs après cette vidéo. Si je trouve la réponse, je vous l'afficherai lors de mon montage. Si vous voyez rien, c'est que j'ai pas trouvé et que du coup bah, j'attends votre réponse. Mais bon, je trouve ça raisonnable, ça va. Hop. Mais bon, c'est sûr que quand on met un budget dans une toile, il faut quand même être au courant qu'il y a des frais de douane à l'arrivée. Alors moi, je pensais que les frais de douane, on vous les demandait direct à la livraison. C'est pour ça, dans l'unboxing, FedEx m'a donné le colis, pas de souci, tout ça. Et je vous avais dit, j'ai pas eu de frais de douane. Je savais pas que la facture pouvait arriver plus tard. Donc je connais une autre chaîne où effectivement ça a été... la facture est arrivée aussi 15 jours après. C'est Laure qui m'en a parlé. Donc voilà, vous me direz. Mais vous savez que je suis transparente avec vous sur absolument tout. Donc quand il y a quelque chose, hein, je vous le dis. Voilà, même quand c'est un petit peu moins positif, on va dire. Par contre, vous savez que j'ai un code promo hein, sur cette boutique qui m'a offert pour vous. C'est un lien d'affiliation. Donc ça me met en fait un petit pourcentage sur une cagnotte. Et je vous avais dit que tout ce qui est... il me semble hein, que, si j'ai bien compris, que ça me met, quand quelqu'un utilise mon code, ça me met un pourcentage sur une petite cagnotte. Mais je vous avais dit que pour tout ce qui est lien d'affiliation, je pense notamment à Cara Art aussi, et à Spell Queen du coup, je mets ça, je garde ça de côté et je réinvestis pour vous montrer des nouvelles toiles. Voilà, je m'en sers pas... personnellement, je m'en resserre en fait pour la chaîne et pour tester des choses et pour vous montrer des choses. Donc au cas où vous avez ce petit code que je vous remets en barre de description aussi et que je vais vous afficher là, ça va être plus facile aussi. Donc oui, au cas où, ça peut soit vous faire une réduction, soit à la limite vous payer les frais de douane. C'est sympa aussi ça. Ça peut un petit peu compenser, on va dire. Donc voilà pour mes premières impressions. Je vous montrerai après à la fin. Je vous avancerai la toile un petit peu plus, comme ça vous verrez les ronds de plus près. Je vous sortirai aussi des diamants AB. Donc vous m'entendez peut-être parler avec le nez bouché. Hein. Je parle un petit peu du nez. Je ne suis pas encore totalement guérie. Hier, on a enfin pu trouver un médecin
pour tous les 3. C'était branle-bas de combat. Donc j'ai fini par trouver un centre sans rendez-vous à 3/4 d'heure de chez moi, sur Mulhouse. Donc on est allé. Alors je vous dis pas, arrivé, c'était un gros bazar. 50 camionnettes de CRS, des motos, de gendarmes, enfin une catastrophe. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais choisi le mauvais jour pour aller à Mulhouse puisqu'il y avait Emmanuel Macron en visite. Voilà, donc j'ai été bloquée quasi une demi-heure parce que Monsieur Macron était là. En tout cas, j'ai fini par arriver au centre médical. On a été reçus tous les 3, donc on est tous les 3 bien atteints au niveau de la gorge. Donc Elena, elle a ça tout grasse. Léon, il a une laryngotrachéite. Donc lui, le pauvre, il a des aérosols, il a de la cortisone. Voilà, je vous passe les détails. Moi, j'ai une angine. Alors virale, mais donc à part de la cortisone, pour l'instant, j'ai rien. Il m'a prescrit des antibiotiques si jamais en 48 heures ça va pas mieux parce que chez nous en Alsace, on a un grand week-end, hein, vu qu'on a le vendredi saint qui est férié. Donc nous, jeudi soir, on est en week-end. Donc il ne voulait pas que je reste sans rien si jamais ça ne va pas mieux. Si ça ne va pas mieux, c'est que ce n'est pas viral et que du coup, il me faut des antibiotiques. Donc j'ai déjà les antibiotiques au cas où. J'espère vraiment que ça va aller mieux parce que je ne suis pas une pro médicaments. Voilà. Mais voilà ce qui explique pourquoi je parle du nez. J'ai un gros rhume en même temps. Enfin bref. Heureusement, c'est les vacances et on peut se reposer. Alors on avait prévu des petites sorties et tout. Donc là, ça fait quand même 3 jours qu'on est enfermés à la maison. Cet après-midi, on va peut-être quand même... les enfants, ça va. On a commencé les médicaments. Ça va. Donc on va peut-être quand même aller se promener un tout petit peu cet après-midi, histoire de s'aérer, surtout qu'il fait, il fait beau. Cette semaine, on a de la chance. Donc voilà. Hier, il faisait 22 degrés l'après-midi. Je suis rentrée de chez le médecin, j'ai profité pour ouvrir toutes les fenêtres. Je me suis dit, ça va être top. On va éliminer les microbes. Avant ça, je ne pouvais pas trop ouvrir. Mais là, on va profiter. Hein. Donc j'ai vraiment tout ouvert pendant une bonne heure et demie. Donc ouais, cet après-midi, je crois qu'il prévoit la journée la plus chaude aujourd'hui de la semaine. Donc on va y aller. Et la semaine prochaine, ça se gâte un petit peu par chez nous, mais comme on part quelques jours, normalement, là où on va, il devrait faire beau. Ça s'inverse en fait. Donc on a choisi la bonne semaine. On va espérer que d'ici là, on soit tous requinqués. Donc voilà. Oui, au niveau des vidéos aussi. Demain, je vous sortirai une vidéo colo. Alors, ça va peut-être vous sembler bizarre, mais cette vidéo colo, je l'ai filmée vendredi dernier et j'ai pas eu le temps de vous l'intercaler du coup. Comme j'avais d'autres choses à vous montrer. Donc voilà, je vous dis d'ailleurs dedans qu'on est vendredi, que les vacances vont commencer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est parce que je l'ai filmé vachement en avance. Mais du coup, je vais vous la caler demain et vendredi. Je vais vous remettre du diamond painting, je pense. Et samedi, du point de croix. Voilà, j'essaye de tourner un petit peu, mais c'est... voilà. Mais vendredi, j'aimerais vous montrer une toile terminée. Hop.
Voilà, alors je vais juste... On est déjà à quasi 20 minutes là depuis que je suis assise. Je vais finir ma ligne et puis on va faire un petit peu de bleu là pour vous montrer quand même une autre couleur. J'ai profité de vous prendre ce matin, comme on va sûrement sortir cet après-midi, là, Elena a réussi un petit peu à manger parce qu'elle, ça faisait 3 jours qu'elle mangeait plus trop. Elle a réussi à prendre son petit déjeuner, je lui ai mis un petit dessin animé avant de se préparer et puis mon bébé s'était endormi, là je vois qu'il gigote un peu. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour le brun et donc ma grosse barquette je la garde de côté et j'utilise la petite barquette pour les autres couleurs. Donc on va commencer par les flèches. Les flèches c'est le numéro 7. Alors je vais tout de suite me lever et vous montrer du coup les ronds de près. J'espère que j'arrive à faire la mise au point. Allez. Voilà. Regardez ces ronds. Ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Et ensuite, je vous montrerai les AB dès que j'aurai vidé ma barquette. En tout cas, je pense que c'est une toile qui va vraiment être agréable à faire. Hop. Je pense que c'est ma colle qui... Enfin non, quoique. Ça colle quand même encore assez bien. Vous voyez, avec un pic, hein, ce stylet, il y a des stylets où je change un petit peu plus la colle. Alors bien sûr, j'aimerais passer là incessamment sous peu à la pâte à fixe. Laure m'a encore fait un bon retour dessus hier. Non, avant-hier, on en a parlé. Et ouais, je pense vraiment que je vais m'y mettre. D'autant que j'en ai à la maison, hein, donc... Tiens, bah du coup, j'essaierai peut-être sur le 3e carré. Je vais enlever ma petite colle rose du stylet et voilà. Mon sachet, il est là. On va faire les hauts. Alors les hauts, c'est le numéro 6. Ah tiens, j'ai juste un N là. Le N, c'est le 939. Ces bleus, ils sont vraiment jolis. Hein. Alors entre les deux, on a une infime différence. Voilà. Et ensuite, les flèches là-haut, c'est du numéro 2. C'est du 779. Mais du coup, j'aimerais quand même avancer le brun. Donc ce qu'on va faire... on est 25 minutes. Je suis en train de réfléchir. Je vais d'abord vous montrer les AB. Les AB et je vais vous montrer tiens, le vert parce que le vert il ressortait vraiment bien. Le jaune et le rose aussi d'ailleurs. Je vais vous les mettre dans la plaquette et je vais vous montrer de près ce que ça donne. Si j'arrive de nouveau à faire la mise au point. Voilà. Regardez ces diamants. Ils sont magnifiques, ils sont parfaits. Encore mieux que les diamants
classique. Et c'est comme ça pour toutes les couleurs. Donc ouais, je suis vraiment contente. Bon, écoutez, moi je vais vous laisser là, je pense, parce que je ne veux pas vous faire une vidéo énormément longue. Donc ouais, c'est déjà très bien comme ça. Je pense que je vais finir mon carré de mon côté. Et ouais, je vais finir mon carré de mon côté et puis je vous reprends juste pour vous montrer du coup le résultat des 2 carrés finis. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve. J'ai terminé mon 2e carré. Alors je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Voilà. Donc là, il n'y a que la lumière de la baie vitrée qui est un petit peu plus loin. Et vous voyez qu'il brille sacrément bien. Donc il y a un petit peu plus de reflets sur les baies, mais il n'y en a pas encore beaucoup, comme je vous disais tout à l'heure, pour se faire une idée. Donc on verra dès qu'on fera cette petite partie ensemble. Là, il y en a plein. Donc voilà, j'ai hâte d'arriver là. En tout cas, c'est une toile qui est super agréable à faire. Hein. Ce petit carré, il a été très vite fini après qu'on ait coupé la vidéo. Je suis toujours autant satisfaite de la pose et vous voyez, c'est vraiment parfait. Hein. Franchement, les ronds, ils sont parfaits. Voilà. Donc en tout cas, je vous conseille vraiment de prendre des ronds. Les carrés, je peux pas vous dire, voilà. Mais si c'est pareil, franchement, ça va devenir un de mes vendeurs chouchou. Et je pense que quand j'aurai terminé mes toiles en rond, je commanderai du carré comme ça. Ben, pour ceux qui sont un petit peu frileux et qui attendent des avis, je pourrais vous donner le mien. Voilà. Mais en tout cas, super génial. Vraiment. Voilà. Bah écoutez, moi je vais faire ça tranquillement. Et puis quand j'arriverai à là, je vous reprendrai. Comme ça, on pourra voir ce que ça donne. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de passer un nouveau moment avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes encore plus nombreux aujourd'hui. La chaîne, elle augmente très vite. J'ai plein de jolis commentaires. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur à tous. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces du coup et des petits commentaires. Comme dit, les derniers me touchent vraiment beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour être au courant de la suite des vidéos parce qu'il y a toujours plein de choses qui arrivent. Voilà, en attendant, moi je vous fais de gros bisous. Passez une bonne soirée sans doute parce que vous aurez cette vidéo ce soir ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo le lendemain matin. Voilà, plein de bisous, prenez soin de vous, bye bye.